Aujourd'hui, nous avons une question de Trolls de DreamWorks Animations. Qui a inventé la guitare en premier? Trouvons la réponse dans l'épisode du jour de Colossal Questions. L'origine exacte de la guitare est un peu un mystère, mais son histoire est un peu plus facile à retracer. Les instruments à cordes existent depuis au moins les temps anciens, et possiblement bien plus longtemps. Les plus anciens instruments connus qui ressemblent à une guitare ont au moins 4000 ans et viennent de l'Égypte ancienne. Ils s'appellent des harp balls et étaient fabriqués avec une carapace de tortue, un bâton en bois courbé pour le manche et des cordes en soie. Lorsque les Grecs sont arrivés quelques milliers d'années plus tard, ils avaient inventé leur propre version de la harp ball qui s'appelait kithara, d'où vient probablement le mot guitare. Une kithara avait un corps en bois carré et deux bras qui sortaient des côtés, connectés par une barre transversale. Elle pouvait avoir jusqu'à 12 cordes. Et on en jouait même avec une version d'un médiator et elle était portée sur l'épaule à l'aide d'une bandoulière comme une guitare moderne. De là, la kithara a évolué en deux types différents d'instruments. L'oud, dans la péninsule arabique, et son descendant, le luth, en Europe. L'oud avait 10 ou 12 cordes, pas de frettes et un manche plus fin. Les luths ont commencé avec entre 15 et 24 cordes, mais avec le temps, ils sont devenus encore plus complexes, comportant souvent jusqu'à 30 cordes. Imagine si Barb et son groupe hard rock de Trolls devaient mettre la main sur 30 cordes au lieu de seulement 6. Éventuellement, vers la Renaissance, les musiciens en Europe ont perdu leur intérêt pour les luths et ont commencé à utiliser des instruments avec une forme incurvée, qui ressemblait un peu plus à une guitare. Cela s'appelle une guitare baroque, et au début des années 1700, elle avait pratiquement remplacé le luth en Espagne et dans le reste de l'Europe occidentale. Les guitares ont finalement pris leur forme plus moderne au milieu des années 1800, quand un musicien espagnol qui s'appelait Antonio de Torres y Horado s'est fabriqué un nouveau style de guitare que nous reconnaîtrions comme étant une guitare aujourd'hui. Ces améliorations subtiles sur le design ont donné aux guitares leur unique son plein pour lequel elles sont connues. Vers le changement de siècle, alors que l'industrie de la musique a commencé à s'envoler, les groupes et les exécutifs de disques recherchaient des façons de rendre leurs guitares de plus en plus bruyantes. Des inventeurs intrépides ont donc commencé à créer des guitares qui pouvaient être amplifiées électroniquement. Dans les années 1950, ces nouvelles guitares étaient courantes dans la musique américaine. Et peu après, la guitare est devenue l'instrument iconique que nous connaissons et que nous aimons aujourd'hui. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu te déchaînes.